Hello, bonjour à tous, content de vous retrouver comme chaque année. Je suis avec mon ami Gilles Barouche qui est là et on est au salon de la qualité organisé par l'association israélienne de la qualité. Comme chaque année, donc, on découvre les nouvelles tendances, on apprend des nouvelles choses. Et comme chaque année, à la fin de ce salon, on fait une petite session vidéo dans laquelle on essaye de partager avec vous ce qu'on a appris ou qu'est-ce que notre ressenti sur cette année. Alors, Gilles, bonjour. Bon, d'abord, je suis très content d'être avec toi, d'avoir profité avec toi de cette très belle journée. On va en parler. Voilà, alors si tu devais résumer, on va dire 2-3 idées vraiment, tendances, nouvelles. Je ne vais pas parler de l'AI spécialement aujourd'hui parce qu'on en parle beaucoup. Ou tu veux parler de l'AI ou... Trois nouvelles idées. Ouais. Intelligence artificielle. Ouais. Intelligence artificielle. AI. Voilà. Non, bon, non, c'est un peu ma faute parce que je me suis beaucoup concentré sur les interventions qui traitaient de ce sujet-là. Donc, non, mais je pense qu'il y a eu d'autres sujets très intéressants, j'en dirai 2 mots, mais vraiment, ce qui va révolutionner le management de la qualité dans l'année qui vient, c'est l'intelligence artificielle. Donc, j'étais très curieux de savoir toutes les méthodes, toutes les nouvelles applications qui vont permettre de réaliser ce projet. Voilà, alors peut-être l'innovation par rapport aux autres années, c'est que les autres années on présentait l'AI comme un outil, comme la révolution, comme et cette année en fait on nous a montré des outils pratiques de l'AI pour le travail du quotidien de tous les managers de la qualité. Et ça, peut-être c'est la nouveauté de cette année par rapport aux autres années qui parlent de l'AI. Exactement, donc on a vu, déjà on a eu un panorama assez large des outils d'AI qu'on peut utiliser d'une façon globale en tant que manager et puis de façon spécifique sur le management de la qualité. Mais c'est vrai que c'est des outils, donc on est plus rentré dans le détail des outils d'intelligence artificielle et c'est très impressionnant. Voilà, l'AI comme soutien, de plus en plus, l'AI devient vraiment le support, l'assistant personnel, c'est vraiment ça, l'assistant personnel du manager de la qualité. Absolument. Et disons ce que nous faisions d'habitude en 48 heures, elle nous le fait en 10 secondes. Voilà. Voilà la grande différence. Voilà, et elle le fait bien aussi, même s'il y a toujours l'humain qu'il faut garder. Alors, ils en ont parlé de cela également. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui sont venues, qui appliquent déjà, donc ça rejoint ce que tu dis, qui appliquent l'intelligence artificielle sur la chaîne de production. Et donc, ils nous ont mis face à face les opportunités que ça présente pour eux et les réalisations, et en même temps les risques, et donc notamment sur la fiabilité des données. Donc, il y a toujours le contrôle humain qui se fait derrière, mais ce contrôle il va être de plus en plus facile parce que les outils permettent aujourd'hui l'intervention directe. Par exemple, on a un document produit par IA. Aujourd'hui, avec certains logiciels, on peut intervenir directement sur le texte et l'améliorer comme on améliore un texte Word. Ouais. Alors, une des choses qui m'a bluffé complètement par rapport à l'IA aussi, c'est l'IA qui vient au support de l'IA. C'est-à-dire qu'un exemple a été donné du développement d'une application en 5 minutes par l'intelligence artificielle. Mais pour pouvoir développer cette intelligence artificielle, on va dire le cahier des charges de cette application a lui-même été donné par ChatGPT. C'est-à-dire qu'on fait appel à des outils pour utiliser d'autres outils. C'est pour rebondir un petit peu sur des présentations qu'il y a eu sur la créativité, qu'est-ce que c'est la créativité. C'est l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ça c'est les éléments qui génèrent la créativité. Là ici c'est l'addition de 2 outils d'intelligence artificielle pour en faire une troisième intelligence artificielle. C'est ça peut-être aussi qui va être la révolution, c'est-à-dire qu'on va aller de plus en plus loin dans le cumul d'outils en fait pour arriver à d'autres outils. Complètement. C'est-à-dire on se sert de l'intelligence artificielle pour élaborer des intelligences artificielles spécifiques à un domaine précis. Et donc voilà,
On a déjà des intelligences artificielles par métier, par domaine, etc. Voilà, un autre point, pour finir cette vidéo, un autre point que tu voudrais partager qui te semble, voilà, si demain ceux qui nous regardent devaient prendre quelque chose et le ramener dans leur entreprise, qu'est-ce que tu leur donnerais comme outil ou supplémentaire ou pour compléter ce qu'on vient de dire? Il y a eu une autre intervention sur le rapport assez bizarre d'ailleurs, rapport entre génétique et management. Bon, il y a eu tout un long développement sur la génétique, bon, qui est quand même assez connu, assez familier. Mais ce que j'en ai retiré, et c'est par rapport à d'autres questions que je me pose, c'est-à-dire que finalement, il y a eu un moment, il a dit, à l'âge de 7 ans, l'enfant a déjà intégré 7 valeurs fondamentales qui vont l'accompagner toute sa vie. Et donc, ce qui explique que finalement, on ne comprend que ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on ne comprend que ce qu'on veut comprendre des choses. Parce que ces valeurs nous sont données et toute notre vie, on va quelque part les répéter. Donc, c'est un peu un traité de tolérance. C'est-à-dire on veut toujours convaincre les autres, toujours penser que... En fait, nous avons une répartition arbitraire des valeurs qui serait faite, je dirais, tôt dans notre croissance et qui fait que, ben voilà, nous n'avons pas la même hiérarchie de valeurs que les autres. Et donc, à mon avis, ça m'a éclairé sur un certain nombre de rigidités qu'on peut observer dans les organisations, et notamment la peur de la technologie, la nouvelle technologie. Voilà, alors, le message maintenant que tu voudrais laisser vraiment pour terminer, pour finir, pour le mot de la fin. Écoute, je vais faire des formations prochainement, et l'an dernier j'avais fait ces formations, hein, c'est des formations de niveau master, et j'ai un cours que j'améliore tous les ans, mais qui est, je dirais, bon, qui est un peu le même structurellement. Et là, l'arrivée de l'intelligence artificielle m'amène à faire passer des messages de nature complètement nouvelle sur ce qu'est sur le management de la qualité et la manière dont on peut l'appliquer. Donc pour moi, je vois une rupture positive. Bon, il y a aussi, on a parlé aussi des conditions d'application éthique, hein, et de prudence, hein, dont on a parlé, mais fondamentalement, c'est une révolution. Et il faut s'en emparer pour nous-mêmes, comme tu as dit. C'est-à-dire c'est un outil personnel déjà qui va nous simplifier la vie, simplifier notre travail. Et c'est un outil qui va révolutionner la manière dont on gère le système de management de la qualité. Voilà, ben merci. Donc le message qu'on retient, c'est voilà, n'ayez pas peur d'utiliser l'intelligence artificielle, même dans des entreprises qui semblent rigides, même dans un domaine qui semble rigide comme la qualité ou la régulation. Et demain, ben, le monde de la qualité de demain est un monde qui va tenir compte de l'intelligence artificielle, un peu comme nos grands-parents ou nos parents ont passé le cap Internet, ont passé le cap même avant du téléphone. Voilà, ça fait partie d'un quotidien. Aujourd'hui, on ne peut pas l'échapper. Et ce quotidien-là, utilisons-le et créons donc un management de système basé sur l'IA et toujours au service de l'humain et des entreprises, des organisations. Voilà un petit peu c'est un peu la conclusion. Ça me convient parfaitement et je voudrais rajouter juste un mot. Par moment, les orateurs faisaient des petits sondages. Est-ce que vous connaissez tel logiciel AI? Et les réponses étaient très très peu nombreuses dans la salle. Donc, il y a eu une statistique d'ailleurs sur le pourcentage d'utilisation de l'AI qui montre que c'est encore largement sous-développé. Donc là, vraiment, le message, c'est n'ayons pas peur de cette nouvelle technologie. La qualité est engagée de toute façon vers l'humain, pour l'humain et par l'humain. Donc elle ne peut que faire du bien à une démarche qui par elle-même est une démarche profondément humaine. Ouais, une belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup Gilles d'avoir été Merci, là. David, et puis, à bientôt et puis de bonnes chances pour plaisir de se retrouver. Merci beaucoup, au revoir à tout le monde. Au revoir à tous.